Aujourd'hui, j'ai beaucoup de mes patients qui ont commencé à jouer, ils avaient 14 ans. 14 Et ils ans. jouaient Et on sans problème. leur a vendu des Mais tickets du coup. bien Ouais. sûr, mais bien sûr. Donc l'interdiction de jouer mineur, ça ne fonctionne pas en France. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Au cœur des jeux. Dans le dernier épisode, on a parlé d'addiction en général. On va parler maintenant avec notre invitée Stéphanie Linard, qui est psychologue spécialiste dans tout ce qui est addiction, notamment aux jeux. En France, je pense qu'on estime qu'on est entre 2 et 3% de la population d'adultes en général qui ont un problème avec le jeu excessif. C'est ça. On est à 2,8% précisément. Alors ça, c'est les chiffres de 2019. Ça représenterait 1,4 million en France, sur une population qui va de 18 ans à 75 ans. Ça fait quand même du monde. On pense qu'aujourd'hui, on est même un peu plus. Alors là, on attend avec impatience les derniers chiffres de prévalence qui vont être publiés en 2024. Je pense, et les cliniciens pensent que ça sera probablement un peu plus élevé, d'abord parce que l'offre augmente, et puis on le sent nous, on le sent dans les consultations qu'en fait le trouble commence à toucher plus de gens, plus de jeunes, etc. Donc probablement ça va augmenter. Tu as plusieurs types de joueurs dans un casino ou un club de jeu. Est-ce que tu peux nous expliquer quel type de joueur on peut avoir dans un casino ? Alors, tu as ce qu'on appelle le joueur récréationnel, c'est-à-dire alors, la majeure partie des clients d'un casino. On considère qu'à peu près 10 à 12% d'une clientèle de casino aurait un problème de jeu. En fait, on pense que 10 à 12% des joueurs seraient problématiques. Bon, ça veut dire qu'il y en a quand même une énorme majorité qui vont très bien. Il y en a plus de 90% qui vont bien. Qui vont très bien, qui jouent pour le plaisir, qui se contrôlent et qui prennent un peu de risque en posant des mises. Donc, eux sont joueurs récréationnels. On appelle ça, ils sont là pour s'amuser. Et eux, on leur fiche la paix puisque tout va bien en fait. Ensuite, tu as des joueurs qui deviennent petit à petit, qui peuvent avoir des comportements qui commencent en fait à devenir problématiques. Des gens qui veulent surfaire absolument, des gens qui augmentent leur intensité de jeu, qui vont dépenser un argent qu'ils n'ont pas vraiment, qui vont s'endetter pour jouer. Si ce comportement perdure, et ça se voit dans le casino, ça peut s'observer, et bien là, voilà, tu peux facilement basculer dans l'addiction. Là, je te parle des casinos, mais c'est tout à fait vrai pour les autres jeux d'argent. Là, on est en train de parler des jeux d'argent en général, donc tout type de jeu impliquant du hasard et de mise. Quels sont les signaux d'alerte justement quand on va être face à un joueur à risque ou un joueur dépendant ? Alors, si je prends le cas du casino, tu vas avoir deux types de signaux d'alerte. Tu vas avoir les signaux verbaux, c'est-à-dire que ton joueur il va te parler, il va éventuellement se plaindre, il va te dire qu'il va mal. Son entourage va le faire, tu vas te faire interpeller par des proches qui vont dire mais ça, j'arrive plus du tout. Dans le casino, oui. Dans le casino ou au téléphone, ou ils vont faire un courrier, enfin d'une manière ou d'une autre, ils vont te contacter si tu travailles dans le casino. Donc là, ce sont des propos, ce sont des signes verbaux où le problème, il est dit. Il est exposé d'une manière ou d'une autre. Et puis après, tu as tous les signaux non verbaux. C'est-à-dire que là, c'est l'attitude du joueur qui va t'interpeller. Alors, la première chose à regarder, c'est son jeu. L'addiction, ça se voit dans le jeu. Alors, le jeu n'est pas nécessairement très élevé. Il ne faut pas regarder en volume absolu. Ça ne m'intéresse pas, ça, le volume absolu. Ce qui m'intéresse, c'est l'intensification du jeu. Est-ce que je joue plus ? Est-ce que je joue plus fort, plus longtemps, plus souvent ? Quelles sont les obligations réelles pour les casinos, en fait ? Alors là, c'est assez récent. Tu as l'Autorité nationale des jeux, récemment, qui a intensifié ses exigences donc, par rapport aux opérateurs et en particulier pour les casinos. Les casinos ont maintenant l'obligation d'observer avec bienveillance les joueurs qui commenceraient à perdre le contrôle, mais de faire ça de manière extrêmement rigoureuse, avec des outils, et d'aller à la rencontre de ces joueurs-là, y compris quand ils n'ont rien demandé, de susciter leur adhésion pour une discussion en fait, autour de leur comportement de jeu. Ça devient aujourd'hui une obligation, dont ils ont l'obligation de faire état tous les ans à leur régulateur, qui est quand même une autorité importante. On ne va pas se le cacher, les casinos, c'est souvent vu par éventuellement un grand public, par le vilain petit canard au niveau de l'addiction, alors que dans les cafés, on peut jouer, alors ça s'appelait Rapido, je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça, etc. Ou des jeux à gratter, l'Amigo, voilà, la française, alors qui n'est pas Amigo du tout en termes d'addiction, justement. Mais pourquoi est-ce que c'est autant disproportionné entre les casinos et la Française des Jeux, les PMU ou les paris sportifs ? C'est un peu historique, c'est vrai qu'on demande beaucoup au casino et ça a toujours été le cas. On a moins demandé aux autres opérateurs. Alors historiquement, c'est parce qu'ils étaient étatiques aussi. Je pense que ça joue. C'est en train de changer.
Et heureusement, parce qu'aujourd'hui, il y a des dérives importantes, notamment du jeu chez les mineurs, alors pas dans les casinos pour le coup, ça fonctionne bien, mais jeux en ligne ou même jeux en point de vente. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de mes patients qui ont commencé à jouer, ils avaient 14 ans. 14 et ans. Ils jouaient sans problème. Et on leur a vendu des tickets du coup. Mais bien sûr. Donc l'interdiction de jouer mineur, ça ne fonctionne pas en France. C'est pas vrai, ça ne fonctionne pas. Il y a plein de cas où il y a des trous dans la raquette. Donc effectivement, je constate qu'on a été moins exigeant avec les opérateurs historiques comme le PMU. Par exemple, aujourd'hui, dans un hippodrome, les enfants sont les bienvenus. On les fait même venir, on met des manèges, on met des bonbons et on met des poneys. Bon, je ne suis pas sûre que ce soit forcément un endroit adapté aux enfants, c'est un endroit où on parie. Ou alors on enlève les paris. Enfin voilà, il y a quand même des choses qui sont... Il y a deux poids, deux mesures. Exactement, on a l'impression que c'est totalement disproportionné. Et c'est vrai que tous les acteurs du casino se posent aussi la question sur la publicité, par exemple. Oui. La publicité pour les casinos, pour la promotion du jeu en ligne. Voilà, pendant des années, c'était interdit de filmer dans les casinos, parce que certains pensaient que ça pouvait promouvoir les jeux, mais on a de la publicité pour les PMI, pour la Française des Jeux, etc. Est-ce que c'est parce que par rapport à l'addiction, c'est plus facile de tomber addict dans un casino, ou en fait on est quand même plus addict par rapport à des jeux à gratter ou simplement les jeux en ligne? Ça n'a rien à voir. En plus, c'est même paradoxal, figure-toi, parce que quand tu prends un jeu, tu le mets en ligne ou tu le digitalises, tu vois, tu prends une roulette, tu la mets électronique, elle est plus addictogène. Le potentiel addictogène est plus important quand tu digitalises quelque chose. Donc, les jeux en ligne, les paris en ligne, ont un pouvoir de captation comme ça de l'addiction qui est plus important que le même jeu en point de vente. Donc on devrait être plus sévère avec le jeu en ligne finalement. C'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Alors les choses changent un peu sur la publicité. Les opérateurs ont été extrêmement agressifs en termes de publicité, il fut un temps, en visant une population hautement vulnérable, avec des choses qui étaient quand même moralement assez peu acceptables, à mon sens en tout cas. Les choses sont en train de changer. L'ANJ a mis un peu les holà là-dessus, il y a des plaintes qui sont déposées. Voilà. Maintenant, je pense que les choses vont plus tout à fait être les mêmes. Quelle solution justement on a quand on est addict au jeu, quel que soit le type de jeu, que ce soit au poker, que ce soit dans les casinos, que ce soit en ligne? Alors, tu peux faire appel à des modérateurs de jeu. Tu vois, c'est une limitation d'accès, par exemple. Tu limites tes dépôts, voilà. Tu te mets des contraintes externes pour jouer un peu moins ou un peu moins souvent ou un peu moins d'argent. Hein. Tu peux mettre des limites de jeu. Il y a des casinos où tu peux comme ça te dire, bah voilà, je viens jouer qu'une fois par mois et je me suis limitée. Je ne peux pas jouer plus qu'une fois par mois. Tu peux avoir des périodes d'auto-exclusion que tu choisis toi-même. Tu dis, bah voilà, pendant 6 mois, je ne joue plus. Voilà. Et tu mets en place un système qui t'empêche de... Donc ça peut permettre des respirations un petit peu comme ça. Après, évidemment, il y a le traitement, hein, faire appel à du soin. Donc, tu peux t'adresser à un XAPA, un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. Tu as des XAPA en France, tu en as une petite centaine, je crois, qui ont des binômes spécialisés, qui connaissent bien les jeux d'argent auxquels tu peux t'adresser. Tout est financé par la sécurité sociale, qui peuvent te proposer une prise en soin autour de ton jeu, en fait. Et après, il y a aussi des psychologues de jeu, etc., comme toi, par exemple. Tout à fait. Tu as aussi des solutions où là, tu vas peut-être agir directement sur tes finances. Voilà, tu peux faire un dossier de surendettement, par exemple, si tu es noyé dans les dettes. Tu peux mettre en place une curatelle, c'est-à-dire quelqu'un qui t'aide à gérer ton budget. Tu peux aussi avoir une action vraiment plus ciblée, cette fois-ci, sur ta situation financière. Merci beaucoup Stéphanie. On a pu voir justement qu'au niveau de l'addiction des jeux, dans les casinos, il y avait des efforts qui étaient faits. Les opérateurs ou les directeurs de casinos, tous les gens qui sont sur le terrain, chaque jour, œuvrent pour ces 10% de personnes qui potentiellement peuvent être addictes. J'espère que vous aussi, vous en avez appris plus sur l'addiction aux jeux. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très vite dans un nouvel épisode de notre podcast Au cœur des jeux. Thank you.